J'ai l'honneur, l'immense honneur de déclarer du haut de cette tribune que désormais notre parti Union démocratique Bénin Nouveau se fera appeler Renaissance nationale. C'est l'une des décisions issues du congrès extraordinaire du parti qui s'est tenu ce samedi 16 décembre 2023 à Cotonou. Mobilisés autour de la présidente Claudine Afiavi-Prudencio, les militants et sympathisants venus de toutes les circonscriptions électorales du Bénin ont voulu insuffler une nouvelle dynamique à leur formation politique. En témoigne le thème de ce congrès, Renaître pour conquérir. Cette renaissance du parti au logo maïs nourricier, symbole d'abondance et de prospérité, laisse entrevoir que les responsables de la RN sont résolument engagés dans la perspective des élections générales de 2026. Le thème de ce congrès et le changement de nom du parti prouvent à suffisance l'engagement et la détermination du parti de Claudine Afiavi-Prudencio à conquérir le pouvoir en 2026 après avoir fait piètre figure en 2020 et 2023 lors des élections communales et législatives. Nos réflexions ne se sont pas arrêtées à la Renaissance. Il nous faut aller à la conquête de l'électorat. Il nous faudra agir de sorte à avoir une place de choix dans le cœur de chaque enfant de ce pays, sans considération de sa région, de sa croyance et de sa philosophie. Chers camarades militants et militants, dans ce processus de métamorphose, il nous a paru nécessaire de faire peau neuve. Non pas de changer d'idéal, mais plutôt d'aborder d'autres parures avec des valeurs cardinales renforcées, avec de nouvelles forces mentales et sociales à même de nous faire relever ce gros et noble défi. Renaître pour conquérir. UPR, BR, les démocrates, MPL et autres formations politiques ont été représentés à ce congrès extraordinaire de la RN, symbole de l'unité nationale. Vous tenez un congrès extraordinaire pour annoncer, amorcer certainement un nouveau départ en vue des enjeux nouveaux. Vous faites bien et vous faites bon. Et vous faites juste, Madame la Présidente, en prenant comme thème Renaître pour conquérir. L'Union progressiste, le renouveau, vous souhaite, Madame la Présidente, et à tous les militants et militantes de votre parti, une bonne et heureuse renaissance. Nous demandons, et nous le faisons ce jour, nous demandons la libération de nos prisonniers politiques, dont les plus emblématiques sont Rekiat Madougou et le professeur Joanna Ivor, et le retour de nos exilés politiques. Ce n'est qu'à ça que la paix que nous recherchons pourrait être renforcée. Cette quête doit être celle de nous tous, quel que soit notre positionnement politique. Le Parti des démocrates vous invite donc à se pencher également au cours de vos travaux sur cette problématique-là, afin que sortent des résolutions fortes qui favorisent la paix et le vivre ensemble. Plein succès à vos travaux. Vive le Bénin démocratique. Bonne et heureuse année à tous. Je vous remercie. Il faut préciser que les instances dirigeantes du parti UDBN ont connu de modifications. Ainsi, Claudine Prudencio reprend le commandement du parti après l'avoir cédé pendant quelques années. Le bureau exécutif de l'ex-parti Union démocratique pour un Bénin nouveau UDBN, devenu Renaissance nationale, a connu aussi une profonde mutation. La 20e réunion du comité. Durant cette réunion, nous avons avec nous les ministres en charge des routes de l'infrastructure, les représentants. Nous avons les ministres des différents pays, le Bénin, la Côte d'Ivoire, le Ghana, la République africaine du Niger et le ministre du Togo représenté.
Au niveau cadre, les différents représentants des institutions suivantes ont pris part à cette réunion. La commission de la CEDEAO, le département de l'infrastructure de l'énergie et de la digitalisation, le département des affaires économiques et de l'agriculture, la préparation du projet, la cellule de préparation du projet de la CEDEAO et du développement, la CEE, les cellules d'exécution du projet, la Banque africaine de développement, la GIK, le ENABEL, l'agence belge, Trademark Africa, OCAL, Exotis France et la ZLECAF. Les représentants de la banque ont réaffirmé leur un engagement fort et souhaité que la banque et ses partenaires commencent la construction du projet d'ici à 2025. Et que les excellences honorables ministres ont souhaité exprimer leur engagement sans faille des gouvernements respectifs pour l'exécution, la bonne exécution du projet du corridor. Ils ont aussi souligné l'importance du projet comme étant une initiative régionale de haute priorité et phare en place d'apporter des contributions substantielles au développement économique et social de la région. Le ministre a aussi reconnu la décision prise par les chefs d'État durant le sommet, le 63e sommet à Guinée-Bissau, le 9 juillet 2023, pour désigner la Côte d'Ivoire comme étant le siège du corridor de l'Alcoma. Je voudrais particulièrement vous remercier, Monsieur le Président, pour la dextérité avec laquelle vous avez conduit nos travaux. Remercier mon doyen du Ghana pour sa contribution de grande qualité et également le Togo et la Côte d'Ivoire qui, malgré l'absence des ministres, ont été d'une très grande contribution pour nos travaux. Je voudrais dire merci à la CEDEAO, à la commission CEDEAO, à la commission des infrastructures, à la Banque africaine de développement, à l'Union européenne et à tous les partenaires qui nous accompagnent pour que ce projet important devienne une réalité. Et vous dire à tous, au nom du peuple béninois, nos sincères remerciements d'être venus nous voir et surtout nous inviter à revenir plus souvent. Déjà avec la Côte d'Ivoire qui a été choisie pour le siège, nous allons mettre tout en œuvre pour que les activités, ou je vais dire le lieu qui a été choisi ou qui sera choisi par la CEDEAO soit réellement opérationnel pour démarrer très rapidement la société de la Côte. Et quant à la diligence nominée, le message sera passé au gouvernement et je pense que à la prochaine réunion, certainement le ministre sera là pour donner le vieux voix de l'avancement d'action. Par ce leadership, nous espérons que ce projet aboutira à coup sûr et dans les meilleures conditions. Mon pays, le Togo, ne ménagera aucun effort pour que ce projet aboutisse en déployant tout ce qui est de son ressort afin que nos pays se rapprochent davantage à travers ce projet intégrateur. Nous sommes venus rencontrer l'autorité et de l'enseignement maternel, primaire, public et privé du Bénin pour effectuer une remise officielle du règlement intérieur de l'enseignement maternel qui a été adopté en 2018. Et nous avions effectué cette remise et de ce document illustré à l'intention des écoles maternelles, publiques et privées, pour pouvoir améliorer, faire changer les choses de façon positive. C'est une première initiative et nous avions amené au moins 200 spécimens et que nous avons mis à disposition du ministre et nous souhaitons réellement, avec l'appui de d'autres partenaires, le faire et rééditer d'autres spécimens pour pouvoir les mettre vraiment et mettre à disposition de toutes les écoles maternelles du pays pour pouvoir aider les enfants de la petite enfance à aller à l'école, à aller à l'éveil, à être stimulés. Et nous avions fait ce plaidoyer avec l'enfant pour que le ministre puisse réellement toucher du bout de doigt
la réalité de ce qui est sur le terrain et surtout en milieu rural. Et cela permettrait aux communautés rurales de réellement se retrouver dans la question de l'éducation de qualité et pour tous. C'est effective. La grande croisade de miracles organisée par la chapelle constitutionnelle du Christ CCC sur le thème Festival de guérison. Guérison, il y en avait. Entre autres miracles et guérisons, ce jeune homme ayant perdu la vue depuis environ 7 ans voit désormais. Il marche seul sans être guidé. Nouveau comme ancien fidèle de la chapelle constitutionnelle du Christ CCC, témoigne de la grandeur et de la puissance de Dieu du général prophète Charné Totimé au cours des 3 jours qu'a duré cette croisade sur le site de Kpaou. Je suis vraiment émerveillé. Je suis vraiment émerveillé, surtout par la franchise du prophète. Il est calme, il va lentement, il explique et il est polyglotte. Il est polyglotte, j'admire cela. Si vous venez, n'importe quelle langue, il parle. Et en cela, je le remercie pour ça. Quiconque qui ne croit pas et qu'il vient maintenant à cette église, vraiment, il sera satisfait. Cette croisade qui vient de terminer, a prouvé une fois encore qu'il y a des prophètes dans prophètes. Mes impressions sont assez fortes à cause de ce que mes yeux ont vu. Jésus a dit de dire à Jean-Baptiste que les aveugles voient, les sourds entendent, les muets parlent, les paralytiques marchent et les morts ressuscitent. Je peux vous dire c'est exactement ce que j'ai vu ici à la croisade de Kpaou, à la croisade de miracles, édition 2023. C'est exactement ce que j'ai vu. J'ai vu des miracles qui ne se passent nulle part qu'à CCC. C'est une maladie qui m'a amené maintenant. Et à CCC, ils ont dit qu'ils vont m'opérer. Et à 5 amis, et ils vont m'éventrer quoi. Donc, ils ont dit, mon frère a dit qu'on ne va pas m'opérer là-bas. Et c'est maintenant il m'a amené au CNH. Donc, et après tout, ils ont dit que si on m'opère, que je vais mourir. Donc, le prophète a commencé par prier pour moi et aujourd'hui, je ne suis plus opéré, puis je suis en bonne santé. Je prie afin que Dieu bénisse notre Père, le prophète, le général, prophète Totimé Charné, pour vraiment l'investissement, parce qu'il a énormément investi en ces lieux. Oui, en 7 ans qui courent, c'est un homme qui a le cœur de Dieu, qui a eu à cœur de faire un très bel édifice pour sa gloire. Pour moi, c'est une implantation merveilleuse. Le peuple de Kpaou et alentour en a besoin. Un temple qui est à eux pour venir célébrer le Seigneur. Le général prophète Charné Totimé a fait encore parler de lui. Le Dieu de CCC s'est manifesté à travers son serviteur. Occasion pour loin de Dieu d'inviter une fois encore tout le monde, béninois comme étranger, à venir goûter à la puissance de Dieu de CCC. Church CCC et mi sova doté les Kpaou le commissariat Kpaou to avec voame et gbogbo abe mi a so church a doté to programme wo me o mi so programme 3 jours to doté que mi na nko be festival de guérison et ma hosebe mi anto mi va pour les ma be fidélité les dos mais pour ameke nku mo le ban 7 ans les que nku hunedo mais pour ameke soso va home les que yento cité zondo mais pour dans les 26 ans to les que ali jodo donc ma we domi do Kpaou Bemi va Kpaou la tomiaji so wonde. Eye mi va Kpaou chan e tomiaji so wonwe bébé la wa. Occasion aji so invité o. Be va subo kudomi le CCC Kpaou
et donc pas au commissariat bevon mais ingovidia et l'accord ce premier étage qui est l'accord blanc CCC ouais yesu ne ira messia mais. Pour rappel, cette croisade édition 2023 de la chapelle constitutionnelle du Christ CCC s'est déroulée sur le nouveau site de l'église César-Paou dans l'avenue du commissariat. C'était du vendredi 15 au dimanche 17 décembre 2023. Les regards sont alors tournés vers la prochaine édition, celle de 2024, pour plus de miracles et de guérisons. Le Parti démocratique de Côte d'Ivoire devra encore patienter pour la tenue de son 13e congrès ordinaire. Une décision de justice de dernière minute qui a déchaîné des passions samedi devant le siège du parti à Abidjan. Les assises pour élire un nouveau président étaient prévues pour samedi dernier, mais le PDCI s'est vu notifier l'annulation in extremis. Les dirigeants de l'ex-parti unique se réunissent ce mardi. Le décès du président Henri Konan Bédié le 1er août dernier a déclenché l'appétence de beaucoup pour la succession. Parmi eux, le maire de Cocody, Jean-Marc Yassé, et l'ancien patron du Crédit Suisse, Tidiane Thiam, mais aussi d'autres caciques qui ruminent leur frustration. Le président congolais sortant Félix Tshisekedi a tenu ce lundi son dernier meeting de campagne présidentielle à Kinshasa. Lors de cette présidentielle qui se tiendra le 20 décembre, Tshisekedi affrontera plus de 2 douzaines de rivaux. Parmi eux, Martin Fayulu, arrivé 2e lors du scrutin controversé de 2018, et le prix Nobel de la paix, Denis Mukwege. Tous les candidats ont fait des promesses similaires, plus d'emplois, la fin du conflit à l'Est et davantage d'infrastructures. Malgré ses vastes richesses minières, la RDC est l'un des pays les plus pauvres au monde. Dans un climat tendu, près de 44 millions d'électeurs sont appelés à élire mercredi leur président, leurs députés nationaux et provinciaux et pour la première fois, leurs conseillers communaux. Ce mercredi, plus de 45 millions de Congolais sont attendus aux urnes pour les présidentielles. Ce vote concerne également la diaspora congolaise installée en France. Entre émotion et patriotisme, certains voteront pour la première fois à Paris et ces élections ont un enjeu assez particulier dans le contexte sécuritaire du pays. Quand on entend béton, c'est numéro 20, béton. Depuis que je suis à la France, je n'ai pas voté. Donc c'est toute première fois que j'ai voté à l'intérieur du pays. Voilà, donc c'est pour cela que je suis fier. Voir même tout ce qui se passe là-bas, on voit ça, c'est pas vraiment bien, c'est horrible. Les gens ils souffrent là-bas, surtout à Nord Kivu là-bas, ça nous fait vraiment trop mal. Tu vois les enfants qui fuient par-ci par-là vraiment, donc c'est horrible. Il faut qu'on vote. La campagne a pris fin lundi et les Congolais de Paris essaient de croire en des élections crédibles dans une RDC balafrée par les crises politiques et militaires. Parce que tout le monde sait qui sera le futur président. Ce ne sont pas des élections, comment je dirais-je, efficaces, ce ne sont pas des élections avec des mesures sécuritaires aussi bien fiables. Non, c'est précaire, quoi. Donc c'est déjà truqué, on le sait. Mais est-ce qu'ils vont prendre ça en considération? Est-ce que ça sera bien organisé? Ça sera bien réparti pour nous qu'on est en étranger? Donc ça, si tout ça, ça sera en ordre, tout ça, ça sera bien, ça c'est une bonne idée. Ils sont au total 24 candidats qui sollicitent le vote du peuple et parmi eux, le président sortant Félix Tshisekedi qui brigue un second mandat. Au moins 13 personnes ont été tuées et 178 blessées dans l'incendie qui a touché lundi le centre de Conakry, la capitale guinéenne. Après l'explosion du principal dépôt de carburant du pays, qui a mis la ville à l'arrêt et provoqué d'importants dégâts matériels.
Il y a eu un certain nombre de blessés. Pour le moment, on ne connaît pas le bilan exact. Il y a également des cas de décès. Tous les blessés ont été pris en compte à l'hôpital Donka, à l'hôpital Ignasdine, au service de santé des forces armées et à l'hôpital sino-guinéen. Les citoyens qui ont perdu leur domicile vont également être pris en compte. Cet impressionnant sinistre est survenu aux environs de minuit au principal dépôt d'hydrocarbures de la société guinéenne de pétrole public à Kaloum, le quartier administratif et des affaires de Conakry. Le feu a été maîtrisé en fin de matinée selon le gouvernement. Toutes les dispositions au moment où je vous parle ont été prises pour lutter efficacement contre cet incendie. À l'heure où je vous parle plus précisément, le feu, l'incendie plus précisément est contenu. Vous pouvez regarder juste derrière moi. Si vous étiez venu ici le matin, vous auriez pu faire la différence. Des dizaines de véhicules de la protection civile et des camions de la Société des eaux de Guinée sont déployés autour du site de l'incendie. La zone portuaire a été bouclée par des barrages de police sur plusieurs kilomètres. Également, vous savez, comme dans toutes les situations d'incendie, il y a une solidarité internationale qui s'est manifestée. Le Sénégal a embarqué une équipe composé de médecins et de spécialistes en incendie qui arrivent. Le Mali également et d'autres pays également sont annoncés. Le gouvernement guinéen a annoncé la fermeture des écoles et demandé aux travailleurs du secteur public et privé de rester chez eux dans le Grand Conakry, comprenant la capitale et ses environs. Le Kenya et l'Union européenne ont signé un accord commercial historique, le premier d'envergure depuis 2016 entre l'Union européenne et un pays du continent africain, où Bruxelles veut renforcer ses liens économiques face à la présence chinoise. William Ruto a reçu pour l'occasion la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen dans la capitale Nairobi. L'Union européenne est la première destination des exportations du Kenya et son deuxième partenaire commercial. Nos échanges bilatéraux se sont élevés à 3 milliards d'euros l'année dernière. Cet accord va ouvrir totalement le marché européen aux produits kenyans dès son entrée en vigueur. Les portes s'ouvrent donc sans droit de douane ni quota. Au cœur de cet accord se trouve notre aspiration à placer de l'argent réel dans les poches des gens ordinaires, des agriculteurs, des artisans, des femmes, des transporteurs et d'autres travailleurs qui contribuent à la fabrication, au transport intercontinental et à la livraison aux consommateurs de divers produits qui font l'objet de la signature de cet accord aujourd'hui. L'Union européenne représente plus de 20% des exportations du Kenya selon des données gouvernementales, principalement des produits agricoles, fruits et légumes, thé, café, fleurs. Le total des échanges commerciaux entre les deux marchés a atteint 3,3 milliards d'euros en 2022. Une cour constitutionnelle ougandaise a commencé ce lundi à examiner la première contestation d'une loi draconienne anti-homosexuelle. Cette loi avait suscité des critiques de la part des Nations Unies et conduit à des restrictions de visa aux États-Unis pour les représentants du gouvernement. Parmi les signataires de la pétition réclamant l'abrogation de la loi figurent plusieurs militants des droits de l'homme, 2 professeurs de droit de l'université Mekerere de Kampala et 2 législateurs du Parti national Résistance Mouvement de Museveni. Ce pays de l'Afrique de l'Est a adopté en mai l'une des lois les plus sévères au monde contre l'homosexualité, suscitant des critiques des groupes de défense des droits, des Nations Unies et des puissances occidentales. Les États-Unis avaient annoncé le mois dernier qu'ils retiraient le pays de l'accord commercial AGOA à partir de janvier 2024. L'Ouganda a accusé mercredi l'Occident de tenter de faire pression sur l'Afrique pour qu'elle accepte l'homosexualité.